Oh les amis, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé, hein. Je vous jure, je commande aujourd'hui des colis sur Amazon. Là. Enfin aujourd'hui, je reçois aujourd'hui des colis de Amazon. Tu vois, j'ai commandé du beurre de cacao pour faire du chocolat au lait. Et j'ai recommandé, si tu veux, du xylitol. En ce moment, sur Amazon, le xylitol, il est moins cher parce qu'on le trouve à 12 € le kilo quand on le prend par 3 kilos, quoi. Alors que Greenweeds, en ce moment, il est à 14 €. Donc bah là je commande sur Amazon, c'est les deux sites en fait sur lesquels le xylitol est le moins cher, donc je navigue entre les deux en fonction des prix, comment ils évoluent. Et donc je reçois ces deux colis là et je trouve en même temps dans ma boîte aux lettres un troisième colis. Et là je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce que j'ai pu commander et tout qui arrive dans un troisième colis, je comprenais pas. Bref, j'ouvre mes colis, donc il y avait bien mon beurre de cacao, il y avait bien le xylitol et je reçois les amis un colis, je vais vous montrer avec... Mais la blinde de pince à linge, quoi. Regardez-moi ça. C'est blindé dedans. C'est des petites pinces à linge comme ça. Et il y en a au moins 200, quoi. Mais c'est qui? J'étais avec Petit Cœur d'Amour. Et du coup, je monte ça à Petit Cœur d'Amour. Et je lui dis, putain. Je dis, oh, il y a un ouf. Il s'est commandé au moins 200 pinces à linge, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire avec 200 pinces à linge, le mec, quoi. Juste, ça se trouve, il a peut-être, on commence à partir dans un délire. Vous voyez, les amis, peut-être il a une armada, il a une famille nombreuse, ou je sais pas quoi. Bref. Tu vois l'histoire, quoi. On se tape des barres avec Petit Cœur d'Amour en se créant un imaginaire, quoi. Et puis, il se trouve qu'il y a Alain qui m'appelle, je crois que c'était le soir ou dans la journée et tout. Et du coup, je lui raconte mon histoire, quoi. Je dis, putain, là, tu sais pas ce qui m'est arrivé et tout. Je dis, c'est dommage, je dis, pour une fois que je reçois un colis qui est pas pour moi, j'ai dit, ça aurait été cool que ce soit quelque chose de plus intéressant à l'intérieur, quoi, tu vois. Et donc je lui dis voilà, il y a un mec et tout, je te jure, c'est un ouf, il s'est fait livrer 200 pinces à linge et tout à la maison, mais laisse tomber l'histoire. Et là il y a un qui me dit Vénus, il me dit le ouf, il me dit en vrai c'est moi. Il me dit c'est moi qui ai livré et tout autant de pinces à linge chez toi. J'ai dit mais qu'est-ce que tu vas en faire de toutes ces pinces à linge là? Et vous allez voir les amis, c'était trop mignon. Nous on était là avec Petit Cœur d'Amour en train de se moquer de lui et tout. Bon, on se moque gentil quoi. De toute façon comme on dit les amis qui aiment bien châtient bien. Et donc nous on était là si vous voulez en train de se moquer de lui gentiment et lui il était là trop mignon. Ah bah en fait j'en ai pris autant parce que je me suis dit que si jamais elles étaient bien et tout tu serais contente d'en avoir aussi. Oh c'est trop mignon. Merci Alain. Et du coup ces petites pinces à linge eh ben, elles ont l'air d'être vraiment sympas quoi. Donc ben voilà, je suis contente. Après m'être foutu de la gueule de Alain, et ben j'ai plein de pinces à linge. Ah alors la petite terreur, terreur diurne. C'est terreur qu'on aurait dû l'appeler. Hein mon amour. Regardez-le, il va grimper. Voilà. Hein mon amour. Bah viens, Cana. Cana, viens. Voilà. Mais oui. Hein, t'es un petit coquin. C'est qui le petit coquin? Oui, c'est toi. Tu veux descendre? Allez. Hop. Ah ben, il est là, il est là. Alors, ben, voilà. Non mais. Allez, viens, bah oui. Pouni, laisse-le. Viens, canard. Allez. Ah, ça, c'est son truc de grimper sur les gens comme ça. Je vous jure. Enfin bon, bonjour à tous amis de la Vénusie. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette vidéo commence un peu... avec la petite terreur diurne. Parce qu'on peut pas dire nocturne. Hein, la nuit, ça va. Mais la journée, oh le matin, le mec, dès qu'il se réveille... c'est pire qu'un gosse quoi. Vous savez les gosses à 7 heures ça se lève et tout, bah lui c'est pareil. Hein mon amour. Bah oui. Allez. Non mais monte pas sur moi. Maman elle veut faire sa vidéo. Bon les amis. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, hein, comme d'hab. Je vais vous raconter des histoires mais avant je vais vous montrer où est-ce que j'en suis un petit peu dans mes travaux. Donc là, je n'ai toujours pas fini de mettre les cours au joint. Non, 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 j'en ai marre.
marre de planter des clous. Je vous jure, j'en peux plus. Genre, je suis arrivée à saturation de plantage de clous et de trucs, donc bon. Je vais vous montrer, hein, j'avais fait le mur jusque là. Et je me suis arrêtée là. Et on peut voir, même là, il manque des bouts en bas. Bref, il me reste encore tout ça à faire jusque là. Et ça n'a l'air comme ça, on se dit, il n'y a pas grand chose à faire, mais ça prend grave du temps en fin de compte. Franchement, ça prend du temps. Et ici, bah voilà, vous voyez, c'est tout mon petit chantier, tous les morceaux de bois que je vais venir clouer là-dessus. Alors, je sais même pas si j'en aurai assez, il faudra sûrement que je recoupe. Sinon, les amis, eh bien, ça y est, avec Petit Cœur d'Amour, on s'est quand même occupé de mettre le sol de niveau. Et donc, je sais que la plupart du temps, les gens, quand on pense mettre un sol de niveau, dans la tête des gens, c'est on creuse, on égalise, on machine. Mais en Vénusie, cela ne se passe pas comme ça. Parce que moi, j'ai horreur de piocher et de faire des trous. Ah non, je vous jure, j'ai horreur de ça. Hein. Alors quand il y en a un ou deux à faire, si vous voulez, ça va. Mais quand vous avez tout un truc à pelleter, ah non, moi franchement, c'est pas mon délire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais loué, si vous vous souvenez, quand j'ai planté les fruitiers, j'avais loué une pelleteuse. Parce qu'il était hors de question que je me tape tous les trous, les 50 trous à faire à la main. Et heureusement que j'avais loué la pelleteuse. Parce que je ne m'en serais jamais sortie sinon. Ah ouais, je vous jure. Bref. Du coup, moi, j'opte pour la technique remblayage, quoi, vous voyez. Donc, en fait, ici, là, on voit mon sol hein, d'origine. Donc là, en haut, on est à ras du sol. Et puis, si vous voulez, en bas, il y a quoi, 7 cm hein, de dénivelé, hein, là. Et ben, j'ai remblayé, là. Et donc, on peut voir, j'ai fait des petits escaliers comme ça pour éviter... parce que là, si vous voulez, j'ai mis donc une tonne 6 ou à peu près ici. Si jamais j'avais pas fait les escaliers, il m'aurait fallu le double, quoi, à trimballer là. Donc voilà, je suis super contente. Mon sol est de niveau. Il me reste plus qu'à faire quelques petites finitions là aussi. Mais bon, là, je suis pas bien motivée. Donc, pour l'instant, ça se fera quand la Vénus... quand la copine, elle aura décidé, quoi. Mais bon, voilà, je voudrais boucher un petit peu les petits trous qu'il y a ici. Et puis là, comme ça, j'ai stocké les fenêtres que Raphaël m'avait données qui restent encore là. Et puis tout ce qui va au sec, en fin de compte, ici. Et puis, voilà, ça y est, je suis prête maintenant pour recevoir toutes les affaires de ma grand-mère. Hein. Donc, ça va être trop cool. J'ai hâte. Bon les amis, comme chaque lundi, une petite vision des petits poussins. Comme vous pouvez voir, la semaine dernière, on s'était quitté, il y avait les plumes qui commençaient à peine à sortir. Regardez maintenant comment elles sont, quoi. Bon là, de toute façon, maintenant, il ne reste plus que 15 jours. Et dans 15 jours, enfin, alléluia, ils vont repasser avec les autres. J'ai vraiment hâte qu'ils repassent franchement dans l'autre poulailler, là, parce que... en vrai, faire des poussins, c'est trop chiant. Franchement, c'est la deuxième année, mais la troisième fois, la quatrième fois que je fais des poussins. Oui, parce qu'entre temps, il y en a qui sont morts, il a fallu que j'apprenne des choses hein, quand même. C'est pas si simple que ça déjà d'élever des poussins. Hein. Et en plus de ça, mais ça chie de partout ces merdes-là. Et en fait, c'est ça qui vous pose problème. Hein. C'est parce qu'ils chient, hein. Ils chient de partout, ils chient dans l'eau, ils chient dans le machin, ils chient dans le truc. Et si vous n'êtes pas tout le temps en train de nettoyer, de faire gaffe à la qualité de l'eau, à la qualité de tout ça, ils chopent des merdes, ils tombent malades et c'est le carnage, quoi. Bref, franchement, élever des poussins, je déteste ça. Mais comment je déteste ça? Plus ça va, plus je déteste, quoi. Heureusement que j'en ai que 2 là et je crois... Ah! Oh putain, canard! Il faut qu'il arrête, lui, parce que quand vous avez un jean, ça va. Mais là, maman, elle a bien la voile les gaines encore. C'est encore limite en pyjama, quoi. C'est mon pyjama de réveil, quoi. Tu vois, quand il fait trop froid, voilà. Ah, mon amour, bah oui, tu t'ennuies. Hein? Tu cherches un compagnon pour faire joujou. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que faire des poussins, franchement, c'est chiant. C'est chiant. C'est très très chiant. Très très chiant.
C'est pour ça que c'est mieux quand ça le fait naturellement, quoi. Et honnêtement, je sais pas comment ils se débrouillent les gens, mais qui en ont je ne sais combien. Comment tu fais pour quand t'en as, je sais pas moi, 10 ou 20 là, de poussins, et que tu dois faire attention à l'eau, au machin, au truc. Non, 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 alors, sûrement qu'il y a des gens, ils ont des techniques que je n'ai peut-être pas, tu vois, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me gave au plus haut point, quoi. Donc, j'espère sincèrement que celles-là, qui sont 2 poules, qui sont normalement sont des super bonnes couveuses, nanani, nanana, j'espère que ça va le faire. Bon, les amis, je vais vous raconter ma petite histoire aussi, qui est quand même ouf, quoi. Mais ouf, c'est vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrive. Un truc de dingue. C'est-à-dire, je suis tellement déconnectée de la civilisation terrienne, quoi, si vous voulez, les amis, que... bah, j'ai zappé complet, quoi. Oh, la meuf, elle oublie même de participer au truc de l'État, quoi. Je vous jure. C'est un truc de fou, je vous explique. C'est la première fois que j'oublie de faire ma déclaration des impôts. Hein, je vous jure, les gars, je vous jure. Mais alors, zappé, mais violent, quoi. Bah, parce que, bah, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment cette année... Avant, si vous voulez, j'écoutais encore un petit peu la radio propagande, la télé propagande, tout, vous voyez, des trucs comme ça. Et vraiment, cette année, j'ai fait une grosse coupure par rapport à ça. Donc, j'écoute quasiment plus. Hein. C'est assez rare, hein. J'écoute de temps en temps, mais c'est assez rare, en fait, que j'écoute la radio propagande. Je regarde que du contenu, en fin de compte, sur YouTube, Odyssée, des lives ou des trucs comme ça. Hein. Et dans mon boulot, si vous voulez, là, en tant que serveuse, je prends pas trop la peine de discuter avec mes collègues de travail. En fait, vous êtes dans le boulot, quoi. Quand c'est le rush, de toute façon, vous avez pas le temps. Hein. Et en vrai, le reste du temps, vous avez pas le temps, vous êtes toujours occupé, quoi. Et quand c'est la fin de journée, bah moi, je taille au taillot, je rentre à la maison. Moi, j'ai pas besoin de faire copain-copine avec les gens, quoi, vous voyez. Hein. Donc, c'est vrai que je prends pas le temps de discuter avec. Et franchement, cette année, je suis passée, mais complètement à côté, quoi. J'ai zappé complet de déclarer mes impôts. Personne ne me l'a dit. J'ai reçu aucun mail des impôts. Alors que d'habitude, je reçois toujours un mail, un truc, quelque chose, quoi. Là, walou. J'ai reçu, il y a pas longtemps, les amis, bah, justement, un papier comme quoi, oui, Madame Vénus, je vous signale que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas imposable que vous ne devez pas faire votre déclaration d'imposition. Et moi, je leur dis, bah, je suis désolée, en vrai, les gars, cette année, j'ai zappé complet, quoi. En même temps, ils avaient qu'à m'envoyer un mail pour me le dire. Sauf que moi, je me suis dit, bon, bah, fuck, tu vois, c'est pas grave si tu fais pas ta déclaration ni rien. Bon, vous inquiétez pas, entre-temps, ils m'ont renvoyé la déclaration et je pense qu'ils vont la recevoir, bah, aujourd'hui, le jour où vous verrez cette vidéo. Ils auront reçu enfin ma déclaration d'imposition. Mais moi, ce que je pensais pas, c'est que moi, je m'étais dit, c'est pas bien grave, en vrai, meuf tellement déconnectée, tu n'en as plus besoin du truc ni de tout ça. Mais en fait, bah si, j'en ai un petit peu besoin parce que bah, j'ai eu la CAF qui m'a contacté et qui m'a dit, oui, nous n'avons pas pu avoir vos revenus de l'année dernière. Bah oui, c'est normal, copine. J'ai pas fait la déclaration. Et en fait, si je veux pouvoir continuer à toucher ma prime d'activité, ma CAF et tout ça, eh bien, il leur faut mon avis d'imposition. Hein. Donc moi je m'étais dit bah ça va, tu vois, même s'il traîne, je savais que je en aurais besoin pour l'année prochaine si vous voulez, pour des papiers. Hein. Voilà, comme ça me sert de justificatif de domicile aussi pour certains trucs et tout ça. Bref, écoutez, je m'étais dit ça va, j'ai le temps, j'aurai mon truc d'ici là. Sauf que non, en fait, à la fin du mois. Oh là là! Sauf qu'à la fin du mois, en fait, il faut que j'envoie à la CAF le truc mon truc des impôts, quoi. Mais bon, d'ici là, vu comment les impôts, ils sont lents, ça m'étonnerait qu'en 15 jours, j'ai mon truc, quoi. Donc bon, je pense que je vais être un peu niquée par rapport à ça. Donc bon, je sens que des galères financières vont pas tarder à arriver, les amis, parce que déjà, eh ben... début novembre, bah, mon salaire va être quand même divisé, hein, puisque j'arrête la restauration et je repars chez mon petit vieux. Sauf que chez mon petit vieux, je vais faire moins d'heures que dans la restauration et comme je vous avais dit, il me reprend pas autant d'heures que ce qu'il me prenait avant. Donc fatalement, je vais avoir un manque d'heures quelque part. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas grave, l'un dans l'autre, j'ai quand même des stocks, j'ai des machins, j'ai des trucs, bon. Voilà, je peux arriver à passer ce cap difficile. Mais bon, si en plus de ça, derrière, j'ai plus ma prime d'activité, j'ai plus la pension alimentaire pour mon fils...
Eh ben, ça va être un peu compliqué, car oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'aux 22 ans de mon fils, enfin, en tout cas jusqu'à ce qu'il quitte la maison, quoi, en vrai, comme mon fils n'a pas de père, puisque son père est décédé pendant que j'étais enceinte, eh bien, l'État, en fait, me donne une pension alimentaire. Mais tout ça, en fait, est soumis en fonction de mon truc d'imposition, quoi, voilà. Donc moi, cette année, je me suis foutu un peu de balle dans le pied toute seule, mais bon, voilà, je ne doute pas que ça va se régler incessamment sous peu, mais voilà, c'est quand même très très chiant, quoi. Et franchement, si un jour on m'avait dit que j'oublierais de faire ma déclaration des impôts, je vous jure, j'aurais jamais cru. Hein. Moi, j'ai toujours été au taquet avec les trucs des impôts, des machins, ou même avec tout le monde, hein, que ce soit n'importe quoi au niveau facture. Moi, je suis pas le genre de meuf qui laisse traîner les trucs. Même en fait, quand je dois des thunes à des amis, en fait, je peux pas. J'arrive pas en fait à devoir de l'argent à des amis ou quoi que ce soit, ça me bouffe trop quoi. J'aime que les choses soient carré, ne devoir zéro copec à personne, ni quoi que ce soit, vraiment ça me stresse quoi sinon. Et donc avec l'État c'est un peu pareil, donc dès qu'il y a une facture qui est arrivée ou un machin ou un truc, bah si vous voulez, moi je règle tout de suite quoi. Et là vraiment, oh, c'est le carnage quoi. Mais c'est là que je vois que je suis vraiment, ouais, vraiment déconnectée en fait. C'est là, en fait c'est vraiment la première année les amis où je sens que cette déconnexion vraiment, il y a des trucs je ne pense plus, c'est-à-dire c'est la première année aussi où j'ai pas ce stress à arriver à la rentrée en septembre. Bah déjà j'ai pas la rentrée scolaire, mais en plus de ça, ça y est, ça fait maintenant, ça va faire la 6e année que j'attaque là, mais j'en avais encore un peu avant quand j'ai quitté, parce que quand vous quittez la maison, bah vous avez toujours des factures qui continuent à arriver. Donc on va dire là, ça va être la 5e année vraiment où que je vais attaquer, donc en gros ça fait 4 ans plein. Ah, Vénus, arrête de raconter, tu vas perdre les gens après. Et donc ça fait 4 ans plein. Et donc maintenant en fait je commence vraiment à être déconnectée, c'est-à-dire j'ai plus l'habitude de recevoir des factures, que ce soit des factures d'électricité, d'eau, de machin, de trucs, d'avoir des mauvaises surprises sur ce niveau-là, de recevoir là une taxe d'habitation qui aurait chiffré de fou, de machin, de trucs, bref. En vrai je suis super contente parce que bah maintenant j'ai quand même... Je suis sereine en fait comparée à pas mal de gens qui vont me regarder et qui se sentent concernés quand en septembre à octobre là on a toutes les factures qui commencent à tomber, quand en plus à chaque fois quand on rentre de vacances, hein, donc pendant les vacances généralement les gens font un peu des extras et tout ça, donc ils rentrent sont un peu dans la merde et bim t'arrives, impôt machin, impôt truc, et ci et là et on t'assassine quoi, tu vois. Donc bah, je suis bien contente de plus avoir à vivre ça, et en fait tellement je suis déconnectée et je vis plus de ça que j'en oublie totalement que bah j'ai des devoirs aussi envers la société et qu'il faut quand même que je fasse mes petites déclarations et tout ça. Bref, j'espère qu'ils traîneront pas à m'envoyer tous les papiers et que ça va pas me foutre dans la merde outre mesure derrière. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous est déjà arrivé, vous, de pas déclarer vos impôts et puis qu'ils vous contactent pour dire ça serait pas mal de les faire. S'ils ont mis longtemps après à vous redonner votre feuille d'imposition ou pas, ça serait quand même intéressant de le savoir. Bref, voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve jeudi ou vendredi comme d'hab pour la prochaine vidéo. Ciao les amis!